Bonjour, c'est dimanche. Bon, bah voilà, j'ai tiré King. Je suis tombée sur l'hexagramme 54, l'épousé, qui permet de régir au sein d'union ce qui est éternel de ce qui ne l'est pas. Pour transposer, donner un exemple vulgaire, nous voyons par exemple le bourgeois qui prend la maîtresse et la femme qui s'achète des sacs Prada. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'union comme étant sacrée, mais l'union comme étant quelque peu obligatoire. Et comment pallier à des réglages afin que l'union dure dans cette incarnation. Ça peut paraître compliqué ce que je dis, mais c'est pour que vous preniez mieux. Mais c'est clairement de ce dont on parle dans l'épousé. C'est le fait de s'être... l'épousé signifie... prend comme image le mariage, mais ne parle pas que du mariage. C'est une façon de voir. Le sens de cet hexagramme, c'est de dire... voilà, certaines liaisons, certaines relations, certaines situations sont éphémères alors que d'autres ne le sont pas. S'engager avec l'éphémère est possible mais suscite quelques réglages. Voilà ce que cela veut dire en gros. Et nous sommes tombés sur donc le mutant 4 qui nous propulse ensuite à l'hexagramme 58, le serein, le joyeux, le lac. Une chose à la fois. La jeune fille à marier recule le délai. Un mariage tardif vient en son temps. Il s'agit d'une jeune fille vertueuse qui ne veut pas avoir de défaillance et laisse passer pour cette raison le moment normal du mariage. Donc c'est quelqu'un qui préfère travailler sur... C'est une personne qui préfère travailler sur elle. Il s'agit de vous, messieurs, dames. Plutôt que de s'engager dans quelque chose qui n'est pas... Nous n'allons pas parler de durabilité, mais qui n'est pas à sa hauteur. En fait, quelqu'un qui préfère continuer à s'améliorer plutôt que de se corrompre, dirais-je. C'est plus incisif, mais c'est non moins vrai. Mais cela n'entraîne pour elle aucun préjudice. Elle est récompensée par sa pureté et trouve à la fin, malgré l'époque tardive, l'époux qui lui demeurait destiné. Il y a là donc un grand encouragement à ne pas se laisser tenter par l'impatience. Nous sommes ici dans le trigramme du plaisir, c'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver dans cette situation de ressentir une certaine attraction, exercer cette attraction, l'assouvir, sans pour autant être dans une dynamique d'engagement. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. C'est pour ça que ne confondez pas pureté et chasteté. L'hexagramme ne vous demande pas d'être chaste, mais d'être lucide sur la situation que vous avez en face de vous. Le deuxième livre donne plus encore de détails. Je vais vous les donner. La jeune fille à marier recule le délai. Un mariage tardif vient en son temps. Cela veut dire que l'engagement, ce dans quoi, que ce soit relationnel ou
ou situationnel. Bon, je fais un peu ma québécoise, désolée. Un mariage, ça signifie que l'engagement ne vient pas. Voilà. La disposition intérieure qui conduit à reculer le délai indique que l'on veut attendre avant de se mettre en route. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à améliorer. Ce que nous apprend ce passage, que je ne vais pas lire en entier parce que je vais vous perdre, ainsi que me perdre, nous allons nous perdre, parce que c'est très 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 précis. C'est pour ça quand j'aime bien utiliser ça en privé, parce que en tirage privé, parce que on va très loin. On va très loin. C'est-à-dire qu'on a les informations sur l'entourage. Sauf que là, on est dans du général. Donc je vais puiser de cet atome l'essentiel, ma foi. Ce que ce mutant nous dit, c'est que nous sommes forts, mais que la place n'est pas assez ample pour nous. La place peut être celle qui est convoitée ou celle actuelle qui nous supporte. Voilà. Donc, il y a un problème de cohérence entre la force de la nature propre et l'entourage qui n'est pas aussi fort. Donc la place n'est pas forte. Cela signifie que nous n'avons pas de réciprocité par rapport à nos capacités. C'est-à-dire que nos capacités ne sont pas exploitées, j'aime pas ce mot, ne sont pas nos capacités ne sont pas utilisées, ne sont pas déversées autant qu'elles devraient l'être. Pardon. Voilà. Désolée, hein, des fois. Voilà. Donc il y a déjà cette idée-là. Raison pour laquelle le plaisir, malgré le plaisir que l'on a à se retrouver à cette place, nous remarquons, nous avons une sorte de déclic dimanche aujourd'hui, que il y a une idée de mieux mériter, mais non pas par ego, mais parce que la nature doit se déployer. Donc si vous êtes fort et que la place ne l'est pas, comment voulez-vous continuer ainsi? Donc malgré le plaisir d'être là, malgré le contentement d'être là où vous êtes, vous prenez conscience qu'un engagement n'est pas possible, qu'un engagement dans l'éternité, que les chemins vont devoir tôt ou tard se croiser, si ce n'est vriller. Voilà. La place est faible. Comment vous expliquer cela? Cela veut dire que la place est une place où l'on demande alors qu'on est celui qui devrait donner. Vous voyez, il y a cette forme d'imposture dans la situation. C'est-à-dire qu'on nous a mis à une place, où on s'est mis dans une place où on reçoit, pas dans le où l'on est en attente, où l'on n'est pas assez actif, dirais-je, pour être plus juste. On n'est pas en train de vous dire
de changer la situation de suite, parce que le délai indique la disposition intérieure qui conduit à reculer le délai. Cela ne veut pas dire qu'il faille rejeter quelqu'un ou une situation. D'accord? Donc, je suis obligée de vous dire tous les... Je suis obligée, je m'oblige. Bref, vous allez comprendre au fur et à mesure. Je vais arrêter de me justifier. Il y a une idée que ce sont les situations qui ne sont pas claires, qui vous permettront plus tard de vous engager dans telle situation ou dans tel lien. Donc ce n'est pas inexorable. Ce que l'on vous dit, c'est qu'avant de prendre un engagement, avant de prendre même la route vers une place forte, donc la place deviendra forte quand les éléments qui l'entourent seront également forts, ce qui n'est pas le cas là maintenant. C'est-à-dire que si vous êtes fort à une place faible, si la place est faible, ce n'est pas la place qui est faible par nature, mais ce sont les circonstances qui la rendent faible. Il y a l'idée qu'une situation n'est pas encore assez claire, une situation n'est pas compréhensible pour des raisons qui ne vous concernent pas, qui ne vous sont pas, qui ne vous impliquent pas. Raison pour laquelle on vous demande de faire preuve de pureté, dans le sens restez vous-même, ne vous rabaissez pas à ce qui n'est pas à votre niveau, s'il vous plaît. Il y a donc effectivement une pointe de déception, parce que ce que l'on convoitait à bon droit, puisqu'on vous promet que cette situation vous est due, vous ne vous leurrez pas, vous ne vous trompez pas. C'est l'entourage, j'ai presque envie de dire, qui se leurre. Vous voyez? On vous demande de rester fidèle à vous-même parce que vous avez affaire à des intervenants qui ne le sont pas fidèles à eux-mêmes. Voilà. En fait, j'essaie de vous montrer la situation avec le maximum de nuances afin que vous vous y sentiez bien. Cette pointe de déception n'est pas blâmable parce que justement il y a une forme de promesse pour l'avenir, vous le sentez, vous n'êtes pas fou. D'accord? Donc moi je vous dirais par exemple, c'est idiot d'être déçu parce que quand on est déçu, c'est qu'on attend des autres ce que l'on peut s'apporter soi-même. Là, la situation est différente. Il y a de la déception relative aux circonstances. Donc pour surpasser cette déception, qui n'est pas dramatique, je le répète, il va vous falloir une forme de persévérance, une persévérance afin de retrouver la joie. La joie de persévérer. Persévérer dans quoi? Persévérer dans ce qui constitue votre être et vos élans premiers, vos élans de cœur. Vous aurez bien fait un topo sur la joie qui n'est pas basé, qui est basé sur des éléments de destruction et de fermeté et non pas sur la qualité comique d'un événement. Nous confondons trop aisément
la joie et l'enthousiasme. Le joyeux, c'est le plaisir d'être, le plaisir de commettre dans le présent chacun de ses actes. Le plaisir de commettre, j'aime. Quand on conduit, j'aime dire que la joie est un attribut guerrier. C'est très peu compris parce que nous avons une vision de la guerre triviale et cruelle. Or, la guerre est un organe de défense qui nécessite une foi et une joie afin d'être commise. C'est-à-dire, à l'Antiquité, jusqu'à il y a quelques siècles, les gens n'allaient pas à la guerre sans un sentiment d'allégresse, sans un sentiment de joie. C'est cette joie, cette persévérance que vous devez retrouver, cette joie. La joie est combative, la joie surplombe les instincts destructeurs. C'est cela la joie, c'est cela qu'il faut travailler, la joie alchimique. Je vous parlais il y a quelques jours de l'expression comme canal de la violence essentielle, cette électricité qui parcourt nos nerfs. C'est ce fil. Quand on affronte joyeusement les difficultés, le peuple oublie la mort. Le point capital, quand on conduit joyeusement le peuple, c'est que les gens s'encouragent mutuellement. Le ferme au centre est formé de 2 traits à la 2e et la 5e place. C'est la forme correcte de joie qui est ferme à l'intérieur et douce au sommet. Cette joie est aussi le meilleur moyen de gouvernement. Donc, on se gouverne soi-même dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on gouverne les circonstances en montrant l'exemple, par l'expression de sa persévérance. Donc il ne s'agit pas d'expression pure, il s'agit là de joie, d'expression redoublée. C'est-à-dire que on ne se contente pas d'exprimer, mais l'on encourage l'expression. Des lacs qui reposent l'un sur l'autre, image du joyeux. Ainsi l'homme noble s'unit à ses amis pour conférer et pour s'exercer. Twey signifie le lac, donc la bouche. La répétition de la bouche signifie une discussion générale. La répétition du lac signifie l'exercice. C'est le fait de s'exercer. De s'exercer. Vous comprenez, s'exercer à la joie, s'exercer à la persévérance, c'est-à-dire ne pas le faire dans son coin, mais le faire ouvertement. Est-ce que vous comprenez le caractère alchimique de la joie comme redoublement, la répétition de la bouche, c'est-à-dire que l'expression en elle-même n'est pas répétée, c'est un acte de purge, de purification. La joie, c'est un retour à l'expression qui se doit d'être ancré, qui se doit de marquer. C'est presque de la littérature. Hop. Alors,
On va tirer les cartes, n'est-ce pas? Ça vous va? Oui? Oh, pas, non, pas tout. Pas tout ça, pas tout ça. Ouh. Eh. Hop. Oh, tiens. Nous avons le 9 de bâton. Ah oui, très bien. Nous avons Don Quichotte. Et la papesse. Le mat. Le mat de ce côté-là, c'est ce qui est... C'est la trame, c'est l'enjeu du moment, l'enjeu du jour. Il sait que quelque chose l'appelle vers l'inconnu, mais il ne sait pas quelle forme. Il ne sait pas... Il est obligé, c'est quelqu'un qui est obligé de sauter dans le vide sans trop savoir ce qui va l'accueillir. Mais cette comète est prometteuse. Il la voit et il répond à un signal. Ce n'est pas un mouvement aussi épanoui, aussi conscientisé que de ce côté-là. C'est un mouvement qui est plus impulsé par une ouverture soudaine du cœur. Voilà. Mais le résultat est le même, j'ai envie de dire. Mais voilà. Et l'enjeu, c'est de réussir justement à se lancer dans un vide, dans un inconnu, sans forcément avoir de destination. Je ne dis pas que celui-ci a forcément une destination, mais il a une petite idée en tête, il connaît déjà la saveur de la route. Lui, non. Lui, il ne sait pas dans quelle... Il ne connaît pas la saveur du chemin. Donc le retour dans la caverne, cette carte adoucit un petit peu le côté... Bon, bien sûr, on a morflé, on s'est bataillé. Ou alors, bon, si on ne s'est pas bataillé, on s'est... Comment dire? On s'est éreinté à quelque entreprise, mais on n'a pas le contentement de la victoire. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on a perdu, je dis juste que nous aurions préféré ne pas avoir à en arriver là. De ce côté-là, parce que finalement, on n'a pas de reconnaissance réelle. De ce côté-là, si. Il y a c'est la carte du repos du guerrier. C'est-à-dire que de ce côté-là, ce qui nous importe, puisque c'est de nous qu'il s'agit, de ce côté-là, nous avons une bonne raison de penser nos blessures, parce qu'elles... Nous savons à qui donner le trophée. Nous avons quelque chose à partager de ce que nous avons combattu. C'est-à-dire, les choses sont moins vaines, mais nécessitent, cela dit, les résultats. Non, quand je dis les choses, je n'aime pas dire les choses, sont moins vaines. Je ne dis pas que vous avez un trophée à ramener à quelqu'un. Cela peut être le cas, mais ce quelqu'un peut être tout simplement soi-même. Voilà. C'est-à-dire, nous avons finalement une cause qui nous est chère, qui est presque sauvée. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même le contentement, la possibilité de se reposer sur quelque chose qui
qu'on a pu préserver, que ce soit en soi ou que ce soit en l'autre. Voilà, le retour du guerrier, c'est cela, c'est le fait de j'ai fini la bataille, mais je peux me reposer parce que cette bataille n'était pas vaine. Voilà, et je vais prendre le temps qu'il faudra pour penser mes blessures. Peu importe que ce retour du guerrier se fasse seul ou accompagné, il y a le fait de se réunifier dans la guérison. Je ne parle pas d'une... Là, je parle de blessure physique, c'est-à-dire vous vous guérissez, vous n'êtes pas dans une guérison métaphysique qui va durer des plombes. Là, je vous parle vraiment du repos du guerrier, ok? Le fait de s'être donné très fort dans une direction et de... Peu importe quels en soient les résultats, vous avez survécu. C'est ça le plus important. Je ne dis pas que vous avez gagné, je ne dis pas que vous avez perdu. Le sens important, c'est que vous ayez survécu à quelque chose qui vous tenait à cœur de défendre jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, cette carte vous incline à vous restaurer. D'autant plus que vous êtes ce personnage qui paraît juvénile, qui paraît un peu Don Quichotte, qui paraît fabriquer des châteaux en Espagne, de tant son enthousiasme et ben, je ne sais plus quel mot dire. Vous voyez, il fait pousser des fleurs là où il se trouve. Et communicatif. Ce repos du guerrier va vous permettre de choisir votre nouvelle direction. Va choisir de générer vos nouvelles priorités, plutôt, j'ai envie de dire. D'accord? Vous allez générer vos nouvelles priorités. Et vous ne vous laisserez pas influencer. C'est ça qui est important. D'accord? Vous ne vous laisserez pas influencer. Personne n'ira vous dire non, c'est ça qu'il faut que tu fasses d'abord. Parce que l'autre, les autres, ceux autour dont nous parlions tout à l'heure, qui ne sont pas prêts à s'engager dans quelque chose de durable et de solide, n'ont pas à vous perturber parce que cette autonomie, vous l'avez. Il y a quand même dans l'idée qu'on se moque un peu de ce personnage en disant on se moque un peu de ce personnage par frustration, parce que les gens ont fait des choix et ont choisi des responsabilités. Ce personnage n'est pas encore là. Cela n'empêche que ses projets soient solides. Vous voyez? Et ce personnage a tendance à inspirer un petit peu de moquerie parce qu'on le voit comme quelqu'un qui sans malveillance aucune, mais quand même un peu. On le voit comme quelqu'un qui démarre dans la vie et qui est plein d'entrain et d'enthousiasme. On le voit un petit peu comme un vieux regarderait un jeune talent en disant « Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune ». Vous voyez, quel que soit votre âge, c'est comme ça que l'on va vous voir, comme quelqu'un d'ambitieux, mais il y a plus que de l'ambition là-dedans, il y a de l'autonomie, c'est ça que je veux dire. Je suis un peu longue, la détente, désolée. J'ai passé une nuit beaucoup de mal à dormir. Ça arrive. En même temps, mes chiens sont en période de schtroumpf, ils n'arrêtent pas de se retrouver coincés, donc ça n'aide pas à dormir. La papesse, à la fin, ben, vous allez vous affirmer, vous renforcer dans vos directives. Vous allez
voilà, une fois que ces priorités seront prises, ces nouvelles priorités, non, ce nouvel ordre des choses, quand vous aurez vérifié dans quel ordre j'opère, vous allez pouvoir retrouver une sorte de stature, une sorte de... La papesse ne se cache pas. La papesse n'a pas besoin de dire, mais elle a le droit de dire. Et vous pouvez dire. Moi, j'ai l'impression que la papesse vous encourage à exprimer clairement ce que vous souhaitez. Quelles sont vos directives? Quels sont vos ordres? D'accord? Mais elle vous déconseille fortement de vous justifier. C'est ça. La papesse n'est pas secrète. La papesse connaît les secrets, ce qui n'est pas la même chose. La papesse vous dit, d'après ce que je vois, que vos blessures sont pensées. Il s'agissait de choses superficielles, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, les choses qui vont vous atteindre, vous allez très vite remarquer qu'elles ne sont pas aussi solides que vous. D'accord? Qu'elles ne méritent pas de vous affecter. Vous aurez cette connaissance, cette stature, finalement, cette hauteur pour montrer ce que vous désirez voir se mettre en œuvre au plus tôt et en premier. C'est-à-dire, on ne vous demande pas d'exposer votre plan de carrière. On vous dit d'ordonner, dans le sens donner les ordres dans l'ordre. Hop. C'est la papesse de l'affirmation. Je m'affirme sans me justifier. Oui, mon chéri. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller voir ton amoureux? Oh, oh. Bah oui, mon chéri. Oh bah oui. Oh. C'est marrant ça. On commence par problème de couple. On se répare. Problème de couple. Donc soit on se répare. Non, je disais, ça peut être aussi bien. Je retourne me soigner près de mon autre, ou je me répare de mon autre. Renaissance androgyne. Voilà, c'est l'autonomie. C'est l'androgynie, c'est l'autonomie. D'accord? Donc on renaît bon augure, la papesse. C'est-à-dire, ok, attendez, je génère un dos de deck. Maintenant, je sais de quoi il s'agit. On était bien dans l'épousée. Il y a des choses qui ne sont pas faisables au niveau sentimental. On parlait hier de réconciliation, mais se réconcilier ne signifie pas signer. Ça signifie... alors, sagesse, faiblesse. C'est marrant, ça. Enfin non, c'est pas marrant. Tiens, c'est presque... Vous voyez, il y a le bâton, mais pas mis à la bonne place. La sagesse et la faiblesse à la fois. Est-ce que c'est la faiblesse qui donne la sagesse? Le fait de... Je ne crois pas. Comment puis-je prendre cette carte? Je ne vois pas. Le vieillard. On demande de prendre parti d'une soudaine fragilité. Je n'aime pas la faiblesse. Mais la fragilité est obligatoire quand on est fort. C'est-à-dire, on ne peut pas remplir le rôle du fort quand on ne connaît pas la fragilité. Le faible ne connaît pas la fragilité parce qu'il se tient pour fort.
C'est pour ça qu'il ment. Il se fait passer pour fort alors qu'il ne l'est pas. Il se fait passer pour fort pour obtenir les privilèges du fort, mais jamais le faible n'aide les fragiles. Non, il les écrase. C'est très important, je suis très énervée à cause de ça. Donc il y a l'idée, donc je ne vais pas dire faiblesse, parce que beaucoup de gens confondent certains mots ou les distinguent mal, ce qui provoque de grands maux. Nous allons parler donc de fragilité et de sagesse. On a ce mât qui a conscience finalement de sa fragilité, je pense. Qui est prêt malgré sa fragilité à faire un saut dans l'inconnu parce qu'il a connaissance que la place n'est pas assez forte pour lui. Et il va en trouver une meilleure, vous voyez? Donc sagesse, fragilité. On vous dit de tirer parti de ce moment de fragilité, d'accord, qui est inhérent à ce tirage. Il y a quelque chose qui ne peut s'engager dans l'immédiat, il y a quelque chose qui n'est pas envisageable dans l'immédiat et dans une union. Donc couple, ça peut être aussi une association, hein. La renaissance de l'androgyne en soi, la renaissance de l'autonomie, naît par arrive par le fait d'observer et de redonner un ordre à nos ambitions personnelles, lesquelles ont le plus de valeur, lesquelles demandent plus de longueur. C'est ce qui vous est demandé afin de retrouver votre autonomie. D'accord? Parce que vous vous rendrez compte par ce travail que vous n'avez pas besoin de béquilles. D'accord? Que cette fragilité va se dissiper. Renforcez-vous. Voilà. Bon augure. Je pense que Néfer, bon augure. C'est ça, il y a quelque chose. Vous attendez le signe, le signal du top départ. En attendant ce signal, le signal n'est pas encore là. On vous demandait d'attendre. Hein. En attendant le top départ, faites comme je dis, avec la papesse. Ok? Voilà, vous ordonnez, une fois que les choses, vous ordonnez sans vous justifier. Voilà. Exprimez-vous pour renforcer le peuple. Soyez dans cette joie sereine. La sérénité, le joyeux, le lac. Voilà. Diffusez lentement. Vos désirs sont désordres. Ok? Dans tous les sens du terme. Voilà. Rendez le désordre au désordre. Et l'ordre à l'ordre. Léo Ferré disait le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Alors, c'est ça la papesse. La papesse, elle ordonne en sachant très bien que cela créera le chaos. Parce que le chaos est le chaos et le berceau. Nous venons du chaos, les gars. Hein? Nous ne venons pas... on est retombé sur la même lettre. Peut-être pas. Nous sommes tombés sur même. Mais ce n'est pas une finale. Ah! Cela me dit bien de la connaître. Même. La grande mère. Tiens donc. 40. Signification l'eau, élément eau, rayonnement bleu. Le principe de la mère divine, mort et renaissance, se réconcilier avec sa mère humaine. Désolée, mais moi j'ai pas envie. Alors,
Choisir sa filiation, être enfant de la vie. On ne peut pas se réconcilier avec toutes les mères. Ne vous sentez pas obligé. Enfin, moi, je pense être réconcilié dans l'absolu. Mais parce que je connais, j'ai accès à son spectre. Mais dans la matière, il en est hors de question. Cette femme est un être de souffrance. Et elle qui oblige l'autre à être dans la souffrance pour ne pas la contrarier. Voilà. Les êtres de souffrance n'admettent que la souffrance, sachez-le. La rencontre avec la Mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la grand-mère, la grande mère, est le tout. Elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers. Son essence est partout. Et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité, à travers notre mère humaine, de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les relations entre enfants et parents sont souvent plus ou moins empreintes de choc, de souffrance et d'incompréhension. Les égaux ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Mais je vous ai peut-être choqué en disant « moi je ne me réconcilierai pas avec ma mère », mais étant moi-même mère, j'estime que c'est à elle et je ne changerai pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des blasphèmes à l'enfance qui ne sont pas pardonnables ici-bas. Encore heureux, si nous étions là pour pardonner à tout va, même l'innommable, même ce qui est le plus dénonçable, alors serions-nous vraiment en vie? Je ne vous encourage pas je vous encourage à vous réconcilier, comme le demande cette carte. Maintenant, je ne vous encourage pas à le faire malgré vos principes. C'est ce que je suis en train de dire et je me porte en exemple. Je parle des principes applicables dans l'incarnation. Voilà, vous pouvez être réconcilié dans le ciel avec vos parents, sans pouvoir et vouloir l'être dans la matière. C'est important de le savoir pour ne pas culpabiliser. Voilà, il faut mettre des murs à l'ignominie parfois. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la Mère divine. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Nous devons choisir notre héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine, qui sont incluses dans l'âme, sont dans l'âme et dans le sang. Nous trouvons notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître, et pas que. C'est-à-dire la couleur, ce que le sang a de noir est l'âme. L'âme, le sang n'est pas constitué que d'âme. Cela n'est possible que si nous sommes en paix avec notre lignée humaine, si nous accueillons avec gratitude le flambeau qu'elle nous a confié, rectifiant ainsi ce qui n'était pas lumineux dans cet héritage. Même est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », et aussi de Moshe, Moïse, qui signifie « sauver des eaux du psychisme, de la filiation humaine ». Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elles soient physiques ou plus subtiles.
fécondée par la lettre Yod, elle nous offre ce mot puissant, Maïm, qui signifie l'eau. Nous pouvons chanter ce mot comme un mantra, j'étais en train de me le dire, en le laissant résonner profondément. Maïm, c'est fou, hein? J'étais en train de me dire, ouais, c'est comme homme en fait. Même possède un grand pouvoir purificateur. Même, mais Maïm, je trouve que c'est pas mal aussi. Son énergie présente aussi un aspect exigeant qui nous invite à mourir à l'ancien et aux empreintes mensongères qui nous influencent encore. Elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges, conscients ou inconscients. Désolée, je suis en pleine purge et je tousse énormément. Donc je vous rends même. Oh. Mais si, je l'ai sorti. Donc il s'agit bien de la source. Hein? C'est ce qu'on avait fait même final il y a quelques jours. Donc maintenant on peut dire je m'aime sans être égocentrique, c'est bien, hein? Je m'aime. Je m'aime. Même final, c'est ça. Même final, c'est le fait d'être unis à tous ces frangins dans le sein de la mer. C'est pas exactement pareil, c'est la finalité de la source. Là, nous sommes en présence de la source, qui est bleue. Oui, et ça, je peux vous le confirmer. Qui est bleue, mais pas que, et qui est aussi électricité, qui se trouve dans vos nerfs. D'accord ? Voilà. Donc la source se trouve dans vos nerfs. Et si je la nomme violence essentielle, c'est parce qu'elle ne supporte. Voilà, c'est parce que elle ne supporte le conditionnement. La source ne peut rester conditionnée, doit sortir, doit exulter pour s'unir aux autres corps. Nous sommes justement dans une société, des civilisations d'inexpression. Voilà, l'art n'est pas l'expression, d'accord? L'art, c'est comme le petit garçon qui fait caca, qui montre à ses parents. Ce n'est pas mauvais, mais ça n'est pas l'expression. L'expression concerne tout le monde. L'art, il n'y a qu'un art que je connaisse, c'est l'art de vivre. Et chacun peut être artiste. Il y a quelque chose, afin de ne pas dire de bêtises, je vais retourner à même que j'ai perdu. Parce que je vous ai parlé de l'âme. Je vais retrouver, attendez. 13, attendez. Pourquoi je vous ai parlé de... Ah oui, parce qu'à un moment, je vous ai parlé de la couleur noire, je vous ai parlé de l'âme, qui était le noir dans le sang, qui est rouge. Mais dans le rouge, il y a du noir, et dans ce noir, il y a l'âme. Et c'est important que vous sachiez que l'amour est bleu. Je ne dis pas que... N'allez pas croire que les gens qui ont les yeux bleus ont plus d'amour que les autres. Il y en a qui l'ont cru pendant un moment. Non, ça n'a rien à voir. Je parle de l'élément, d'accord, de l'élément bleu, de l'élément électrique. Je vous parle de physique, de quantique, et je vous parle aussi de spagyrie. Mais nous y reviendrons au fur et à mesure. La spagyrie est l'art de la médecine. Si la médecine était un art, ce serait la spagyrie. Et la Renaissance a tout foutu en l'air. Voilà.
Je n'aime pas la Renaissance. Parce que c'est devenu trop institutionnel. C'est devenu n'importe quoi. Ça peut paraître un peu... C'est-à-dire que je ne peux pas tout enseigner aussi sec. Vous comprenez? C'est pas possible. Je donne des bribes, je fais des rappels au fur et à mesure, et puis on verra hein, si ça rentre ou si ça rentre pas. Moi, je peux pas... Quand je dis quelque chose, il faut bien que je puisse le justifier. Et je ne peux pas tout justifier comme ça. Je suis... De toute façon, on a dit, on est en mode papesse aujourd'hui. On est en mode même. En mode source. C'est-à-dire qu'on sait, on connaît la finalité de l'amour. On connaît son fluide, on sait comment il se comporte. On sait qu'il ne se laisse pas enfermer. Voilà. On sait qu'il n'est pas une arme, mais un sujet de guerre, peut-être. On sait ces choses-là. D'accord? Aujourd'hui, on est dans le savoir. La renaissance, la reprise d'autonomie. Même, la vibration de même vous y aidera en tout cas. Ok? Sur ce, je vous dis à bientôt.